Salut les amis, salut les libellules, je suis ravie de vous retrouver. Pour ceux qui arrivent sur ma chaîne, bienvenue. Je suis Christelle avec mes petites ailes, énergéticienne magnétiseuse, praticienne de massage bien-être intuitif énergétique et massage Chinetsang, donc le massage du ventre, pour tout ce qui est gestion des émotions et pour ceux également qui désirent faire un cheminement vers le spirituel. Je vous suis en coaching intuitif et c'est avec plaisir que je vous accompagne sur ce chemin-là. Voilà. Je suis également médium spirit et je fais des guidances angéliques avec mes oracles. Voilà pour la présentation. Aujourd'hui, je voulais vous présenter des produits qui, pendant les périodes de stress, on va dire, les périodes où on a besoin vraiment de reposer les choses, parce qu'on se fait peut-être envahir par l'extérieur, par son mental, et tout ça, voilà des produits qui peuvent être utiles. Alors, les premiers sont les fleurs de Bach. Les fleurs de Bach, il y en a une quarantaine, sauf erreur. Je ne suis pas spécialiste. Donc après, je peux vous transférer vers une collègue qui est spécialiste des fleurs de Bach et qui pourra vous aider là-dessus. Sachant que, de ce que j'en connais, il y a une ou deux fleurs de Bach qui est la référence à vie de la personne. Je pense que j'ai trouvé les miennes. Et en général, les gens qui me suivent sont plus ou moins majoritairement sur la même longueur d'onde que moi. Donc, du coup, ce sont certainement des fleurs qui vous serviront. J'ai la Hornbeam, Hornbeam, bon, ça change rien, voilà. La Hornbeam, celle-ci, elle est quand on voit une montagne et qu'en fait on fait demi-tour. En gros, elle est pas mal pour la charge mentale du coup, mais c'est vraiment ça l'idée, c'est de voir une montagne et de se dire je vais jamais y arriver. Alors qu'en fait, je vous le répète souvent, et je l'applique à moi-même, du coup, autant que possible, c'est de voir une étape après l'autre, une marche après l'autre, un escalier en fait, plutôt qu'une montagne, un escalier, et de faire vraiment, tiens, je vois que cette marche-là. Si c'est par exemple du rangement chez vous, eh bien, c'est pas la maison en elle-même, c'est cette portion de la maison. Aujourd'hui, je m'attaque à cette portion de la maison. Et si j'ai le courage, du coup, j'en ferai peut-être une deuxième. Mais c'est chaque jour un petit peu. Petit à petit, l'oiseau fait son nid. C'est la même idée. La Hornbeam, c'est vraiment quand on a le fardeau, qu'on est découragé, qu'on est fatigué avant l'effort et qu'on est découragé avant l'effort. Donc du coup, comment ça se prend une fleur du Bach? Ça s'ouvre. C'est une pipette. Voilà. Et du coup, on le met sous la langue. Alors, ça picote un peu. Pourquoi je ne vous parlais pas? Simplement parce que quand je le mets sous la langue, je le laisse se poser là et je remercie toute l'énergie qu'il y a là-dedans pour m'aider justement avec cette portion de ouais, j'ai besoin d'y aller, procrastination, etc., etc. Je la remercie pour toutes ces propriétés qui vont m'aider à avancer, qui vont m'aider à relativiser et qui vont m'aider à me replacer. Donc je prends le temps de l'accueillir et de la remercier, comme toute chose en fait. Mais du coup, c'est vraiment comme ça qu'on demande de faire avec les fleurs du Bach. Généralement, c'est 2 gouttes
Bon, là j'en ai pris une pour vous montrer, parce que ça va. Et c'est comme tout, il faut s'écouter en fait. Ça peut être, sauf erreur, voilà. 2 gouttes sur la langue ou dans un verre, bon sur la langue, moi je la mets sous la langue, je sais pas pourquoi, ou dans un verre d'eau 4 fois par jour. Et ne pas dépasser la dose journalière. Vous voyez, là ça va, j'ai pas besoin d'en avoir plus. Et celle-ci dit pareil. La deuxième est le walnut. Walnut, W-A-L-N-U-T. C'est une nut, c'est une graine en fait. Hein. Ce sont les comme les noix, les choses comme ça. Et celle-ci, elle aide à tout ce qui est changement. Alors des changements, moi je crois que c'est vraiment celle-ci qui m'est référente par-dessus tout. Parce que alors ça, du changement dans ma vie, voilà, renouvellement, je ne fais que ça. Et ça me va très bien parce que ça m'amuse, mais il y a des fois où c'est quand même pesant, parce que c'est comme si je me posais jamais, mais en fait il faut que j'apprenne, et une fois que c'est appris, il faut que je passe à autre chose, parce que c'est comme si mon énergie demandait à aspirer de la nouveauté, de l'apprentissage, et être en essentiel avec ma nature. Donc le walnut est une énergie au changement. Et elle a le chiffre 33. Alors effectivement, la Hanbem, elle est en 17. C'est la numéro 17. C'est la numéro 17. Et la walnut, c'est la 33. Et la 33, c'est quand même mon chemin de vie. Donc le 33. Mais ça, c'est un autre sujet en numérologie. Donc pareil, on la prend. On va le faire sur la langue pour une fois. C'est quand même plus agréable, ça pique beaucoup moins que sous la langue. Je sens que je vais adopter comme ça aussi. Mais je ne sais pas pourquoi, j'avais compris la toute première fois qu'on m'avait dit c'était sous la langue. Et ben c'est pas grave, c'est la même. C'était peut-être plus rapide, plus puissant en allant sous la langue. On est sur la zone nerveuse et compagnie. Ça devait mettre un coup de boost. En troisième produit, pour pouvoir se poser aussi, je suis sur les huiles essentielles. Donc les huiles essentielles, c'est toujours pareil. On fait un petit test dans le pli du coude pour voir s'il y a une réaction ou pas. Moi j'aime beaucoup l'odeur. Alors c'est de la Ravinsara. Ravinsara. Hop. Bon. Ravinsara. Et ce que j'aime à faire, c'est la prendre juste sur l'un. Je frotte légèrement l'autre, je ne fais pas non plus une miction, c'est juste pour que l'autre poignet le reçoive. Donc ça va pouvoir circuler intracutané. Et rien que de le respirer, ça me pose. L'odeur est juste délicieuse à mon odorat. C'est légèrement mentholé, légèrement. C'est mentholé, etc. Et c'est super agréable. Une collègue m'avait dit de pouvoir mettre une petite goutte sous le nez, légèrement. Comme ça, on le respire encore un peu mieux. Mais attention à la peau. Attention au soleil aussi. C'est pour ça que je suis venue ici. J'ai un peu plus d'ombre pour vous les montrer. Mais à la réaction, huile essentielle et soleil. Donc prêtez attention à ça et faites vos recherches de votre côté. Vous êtes grand. Je ne vais pas tout vous fournir. Il y a tout sur Internet. Regardez au moins 2 ou 3 sources. Comme ça, vous verrez si elles se regroupent.
parce qu'une seule source en général ne suffit pas. Voilà, tout comme ce que je vous dis, c'est le 5e accord Toltec. Vous écoutez, vous restez sceptique et vous en faites ce que vous voulez, ce qui vous parle ou pas. Et en fait, du coup, comme vous l'avez sur le poignet, vous prenez le temps de la respirer et vraiment ça vous pose. Moi j'adore cette odeur. Voilà, c'était les petites astuces du jour. Si vous êtes désireuse de vous mettre en contact avec ma collègue Fleur de Bac, Carole Fournaise, donc n'hésitez pas, contactez-la. Elle est sur Képri Santé également comme moi, donc à Nogent-sur-Marne. Pour les consultations, si vous avez besoin, je le rappelle, je consulte à distance pour tout ce qui est justement cheminement spirituel. Donc ça implique que vous êtes OK avec les soins à distance et puis du coup c'est l'apprentissage ensemble. Les guidances se font à distance. Et pour tout ce qui est présentiel, pour les massages, ça forcément j'ai besoin de votre corps. Pour ceux qui préfèrent le présentiel, pour les ateliers aussi, vu que je fais quelques ateliers plus les formations. En tout cas, c'est à Villecrène, dans le 94, entre Boissy-Saint-Léger et Brie-Contrebert. Et à Nogent-sur-Marne, au centre Képri Santé, qui est un centre pluridisciplinaire, où je vous reçois aussi au pied du RER E Nogent-le-Péreux. Voilà. Je vous embrasse, je vous envoie plein de belles ondes. N'oubliez pas d'être la belle lumière que vous êtes, de rayonner, de rayonner, de rayonner et de recevoir aussi. Équilibre, donner, recevoir. Voilà. À bientôt.